D'accord. Bon, donc, vous avez le déroulé, hein, je vous l'ai envoyé à tous ceux avec qui j'étais en lien. Je vous ai envoyé le déroulé de cette formation, de cet atelier. Donc, je vais déjà parler de la fondation en général, hein, vous présenter la fondation. Ensuite, Jean-François vous parlera des demandes de subventions. Je reprendrai la parole à la fin pour parler de la certification. Et puis, on verra s'il reste encore un petit peu de temps, parce que le programme est assez serré, pour que Jean-Marie vous parle du disque. Donc, la fondation, qu'est-ce que c'est? Donc, tu peux peut-être… les planches? Oui, c'est les planches, oui. Donc, la fondation, qu'est-ce que c'est? Ça doit démarrer normalement si ça se passe bien. Voilà. C'est notre bras armé, c'est ce que je dis à chaque formation. Si la fondation n'existait pas, le Rotary, dans sa forme actuelle, n'existerait probablement pas. Bon, les programmes de la fondation, vous les connaissez tous, hein. Il y a deux types de programmes. D'une part, des programmes éducatifs et d'autre part, des programmes humanitaires. Bon, les programmes éducatifs, ils concernent les bourses d'études, hein, puisque les bourses d'études au niveau national, hein, au niveau international, bon, il y a beaucoup de clubs qui en ont fait actuellement. Les bourses du centre du Rotary, c'est la page d'après, Gérard. Les bourses du centre du Rotary pour la paix, il y a très peu de clubs sur le district qui ont réussi à proposer des boursiers, mais c'est une prise en charge faite directement par la Fondation Rotary. Donc financièrement, ce n'est pas des bourses qui coûtent quelque chose au district. Bon, le rôle de la Fondation, c'est aussi de financer les subventions mondiales, hein, puisque pour les clubs qui ont fait des subventions mondiales, vous avez tous vu que le montant de vos investissements est abondé par la Fondation Rotary. Et puis, c'est surtout de soutenir des programmes humanitaires qui rentrent dans le cadre des sept, parce qu'il y a une action prioritaire, un domaine d'action prioritaire, hein, qui va rentrer en vigueur dernièrement, hein, qu'on verra sur la page suivante, qui sont les conditions que les actions doivent remplir pour pouvoir être financées par la Fondation Rotary. Alors, il y a deux types de subventions. Il y a les subventions de district, donc qui sont gérées directement par le district. Généralement, c'est Jean-François en parlera mieux tout à l'heure, des subventions de moyenne envergure et souvent sur des actions locales. Et les subventions mondiales, donc, qui sont abondées par le district. On peut passer à la page suivante, Gérard, qui sont financés par le district et par la Fondation. Le programme majeur financé par la Fondation Rotary, c'est Polio Plus, qui permet effectivement au Rotary d'avoir toute la notoriété qu'il a actuellement au niveau du monde entier. On passe aux 7 domaines d'action. Donc, le premier, c'est paix, prévention et résolution des conflits. Donc, il faut que les demandes de subvention mondiale que vous déposez rentrent dans le cadre d'un de ces domaines d'action. Deuxième, c'est prévention, traitement des maladies. Le troisième, c'est l'eau et l'assainissement. Ensuite, on a la santé de la mère et l'enfant, l'alphabétisation et l'éducation de base. Et enfin, jusqu'à aujourd'hui, on avait le développement économique et local et le nouveau domaine d'action qui va arriver, qui sera opérationnel une fois qu'on aura eu toutes les autorisations administratives. Donc, normalement, c'est courant 2021, c'est l'environnement. On en a parlé effectivement dernièrement dans le programme de notre nouveau président international. Donc, on va prendre un premier exemple, donc une subvention de district. Le club donc met une somme X. Là, c'est un exemple. Hein, on a mis 4 867 €. Le district, par le biais du FSD, FSD, c'est Fonds spécifique de district, mais 50% du montant mis par le club, limité à 3 000 €, qui permet d'avoir des
subventions, dans le cas présent, qui permettent de monter des actions à 7 300 € si on ajoute ce que le club a mis et l'amendement du district. Deuxième exemple, c'est les fondations mondiales. Donc, les fondations mondiales, il y a une grosse nouveauté cette année, et c'est lié au Covid, en fait. C'est que le Fonds mondial, les sommes du Fonds mondial ont été fortement impactées par tous les dossiers déposés dans le monde entier pour le Covid, si bien que cette année, à partir du 1er juillet, la Fondation n'abondera plus les fonds versés par les clubs. Ça veut dire que si le club met 10 000 $, avec le FSD, le district, si il met que 50% du montant du club, ça ferait 5 000 $, on n'arrivera jamais à un montant total de 32 500 $. Donc, le district sera obligé de mettre 15 000 $. Ils seront abondés à 100% par la fondation et on aura une action de 15 plus 15 plus 10, un projet qui pourrait permettre d'aller jusqu'à 45 000 $. Mais c'est important à savoir parce que ça veut dire que le district va être obligé, compte tenu du fait que la fondation n'abondera plus les fonds avancés par les clubs, pour que les opérations puissent se faire, le district va être obligé de faire des mises de fonds pratiquement au minimum à 15 000 $. On passe à la suivante. Donc, pour pouvoir déposer une demande de subvention, un petit rappel, il faut que les clubs soient certifiés et que les districts soient certifiés. Donc, la certification, c'est pas compliqué. C'est l'objet justement de ces ateliers. On en parlera à la fin de l'atelier. D'ici là, je pense que René Téton nous aura rejoint. Bon, s'il ne nous a pas rejoint, c'est pas grave. Je vous réexpliquerai rapidement les conditions qu'il faut pour qu'un club puisse être certifié. Et il faut bien sûr que le district soit certifié. Il y a une chose importante que je tiens à signaler, c'est que un district risque de perdre sa certification si les rapports qui doivent être remis tous les ans sur les subventions mondiales ne sont pas faits en temps et en heure et surtout au-delà d'un certain délai. Donc, on a effectivement souvent des soucis, et Jean-François pourra vous en reparler, avec des clubs qui n'arrivent pas à terminer la partie administrative des subventions mondiales. Donc, il faut être effectivement très rigoureux pour le suivi de ces subventions et pour l'envoi des rapports au fur et à mesure de l'avancement des dossiers. Donc, autre critère, effectivement, il faut que les clubs aient contribué au financement de la fondation. Vous le comprendrez aisément, si les clubs n'abondent pas au financement de la fondation, il n'y aura pas d'argent dans les caisses, donc ce sera compliqué d'accorder des subventions sur les dossiers. Il y a trois façons, on va passer à… Voilà. Donc, je reviens maintenant au financement d'une manière plus générale de la fondation. Il y a trois façons de contribuer au financement de la fondation. Il y a celui qui est le plus connu, c'est le fonds annuel, c'est le fonds cher, c'est celui où on vous demande régulièrement de mettre 100 $ par membre. Il y a le fonds polio, on l'a vu tout à l'heure, qui alimente l'action phare menée par la fondation. Et puis, il y a le fonds de dotation qui permet, enfin qu'on appelle plus communément le fonds permanent. Donc, c'est quand les gens veulent donner directement à la fondation, sous forme de legs ou sous forme de dons directs, ça va sur le fonds de dotation. Il faut savoir que ces fonds-là, les fonds versés sur le fonds permanent, ne reviennent pas au niveau du fonds spécifique de district, donc ne reviennent pas dans la quote-part qui, 3 ans après, permettra de financer nos dossiers de demande de subvention. Donc, on continue. Donc, le fonds polio, bon, c'est l'éradication de la polio qui reste la priorité essentielle de la Fondation. Ça a été initié en 1985. C'est le fer de lance
de l'initiative, effectivement, du Rotary dans le monde. On est soutenu par l'OMS, par l'UNICEF, et puis depuis ces dernières années par la fondation Bill Gates, qui abonde systématiquement tous les fonds qui sont versés par le Rotary. Bon, le Rotary, donc vous avez des chiffres, vous pouvez les relire, puisque les documents, je vous les ai envoyés, donc on ne va pas aller plus longtemps sur ce sujet. Donc, on va revenir maintenant sur le détail des financements, c'est le fonds Cher. Voilà, on y arrive. Alors, fonds Cher, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement, le fonds Cher, c'est les $100 qu'on demande à chaque Rotarien de verser à la Fondation. Donc, c'est en fait les Rotariens qui partagent leurs ressources avec d'autres Rotariens, le fonds Cher. Et le fonds annuel Cher, c'est la source principale des financements des programmes et des activités de The Rotary Foundation. TFR, c'est la Fondation Rotary. À la fin de chaque année rotarienne, les contributions en fait, des clubs et des districts au fonds annuel sont réparties en 2 parties. La moitié des fonds qu'on verse va au Fonds mondial. Donc le Fonds mondial, on a vu qu'il alimentait polio, il alimentait les bourses pour la paix, il alimentait un tas de choses. Et l'autre moitié, donc de ce qui a été versé, est alloué au FSD, qui est le fonds spécifique de district, qui va nous revenir, on va le voir sur les flyers suivants, qui va nous revenir 3 ans après. Donc, le Fonds mondial finance les programmes internationaux, c'est ce que je disais, donc polio, etc. Les fonds affectés au FSD permettent aux districts donc, de financer d'une part les subventions mondiales et d'autre part les subventions de district, mais ils auront le choix de leur programme. Le cycle donc, de financement, comme je disais, est triennal, donc ce qu'on verse cette année, on récupérera 3 ans après. C'est important à savoir, puisque avec le Covid, cette année, c'est catastrophique, puisque les fonds versés par les clubs sont inférieurs de 70% à ce qu'on verse d'habitude. Donc, j'espère qu'on pourra récupérer du financement sur la partie non utilisée ou le report des fonds qu'on n'a pas utilisés au niveau des subventions mondiales. Autrement, je ne vois pas tellement comment on pourra, dans 3 ans, financer des opérations en subvention mondiale ou subvention de district. Les districts peuvent utiliser, c'est ce qu'on disait, jusqu'à 50% de leur FSD pour les subventions de district. Donc, on passe à celle d'après. Et le solde est à nouveau versé au fonds spécifique de district, et ce qui permet de financer les subventions, d'accorder les subventions aux actions mondiales et aux dons de Polio Plus. On a tous les ans des reports sur les sommes qui ont été affectées. Je ne sais plus si on a prévu de montrer le tableau, mais ce n'est pas grave. En ce sens que quand on n'a pas utilisé sur une année la totalité de la part de FSD affectée aux subventions mondiales, elle revient en report sur l'année suivante. Donc, on a un report relativement important sur notre district, qui peut nous permettre d'aider d'autres districts sur des opérations. Il y a quelques exemples dont Jean-François pourra nous parler d'actions qui ont pu être financées sur le report de notre FSD pour des actions menées sur d'autres districts avec des clubs du district qui avaient mis de toutes petites sommes. En dehors du fonds Cher, c'est ce que je disais tout à l'heure, les donateurs peuvent allouer des contributions directement au Fonds mondial, mais dans ce cas-là, ces fonds ne génèrent pas de fonds spécifiques de district. OK? Ensuite, un petit tableau dont je vous ai parlé, ça résume ce que je disais tout à l'heure. Les contributions qui sont versées donc, avant le 30 mai, en fait, ça peut, même courant juin, ça peut aller, qui sont versés à la Fondation
50% part au Fonds mondial, 50% part au fonds spécifique de district. Elles sont investies pour 3 ans et sont utilisées, c'est ce qui permet l'utilisation de notre FSD 3 ans après. Donc, le calcul, en fait, je vous ai déjà un petit peu parlé de tout ça en anticipant le flyer. Hein, le calcul du FSD non utilisé va être restitué l'année suivante pour nos actions. Ensuite, on passe le fonds permanent. Donc, on a vu d'un côté ce qui revient effectivement au district, et le fonds permanent soutient à perpétuité, ad vieternam, la fondation. Les contributions qui sont versées au fonds permanent vont permettre d'assurer l'avenir de la fondation et de pérenniser son impact. En plus, les sommes qui sont sur les comptes gérés par le fonds permanent génèrent des dividendes qui permettent en fait de payer une grande partie du coût de fonctionnement de la fondation. Je dis qu'ils permettent parce que avec la diminution des recettes liées aux actions ces dernières années, on va le voir tout à l'heure, ils ne suffisent plus aujourd'hui à assurer le financement de la fondation. Le total des fonds donc affectés au fonds permanent, c'est un total qui est supérieur à 1 milliard de dollars. On tourne. Donc, le fonds permanent finance également, comme je l'ai dit tout à l'heure, les centres du Rotary pour la paix. Les types de contributions, c'est un peu ce que j'ai dit, donc c'est des revenus viagers, assurance vie ou des plans de retraite qui peuvent être effectivement versés par des Rotariens directement au fonds permanent, mais ça peut aussi des revenus d'investissement du fonds de dotation qui vont alimenter les activités de la fondation. Un petit tableau ensuite sur les circuits financiers de la fondation. Donc on voit que nos contributions, premier camembert, les clubs, districts, donateurs, en fait, partent sur la gauche sur le fonds annuel, enfin viennent de la gauche depuis le fonds annuel, sur lequel il y a maintenant 5% de prélèvements pour assurer les dépenses de fonctionnement. Et ce fonds annuel repart à 50% sur le FSD et à 50% sur le fonds mondial. Ça schématise un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Côté droit, c'est les contributions spécifiques qui vont sur le fonds polio et qui vont après sur le fonds de dotation. On passe à la suivante. Donc, un club, comme on le répète chaque fois, devrait normalement, il n'y a pas de règle obligatoire, c'est un souhait, devrait normalement tous les ans verser sa participation au financement de la fondation. Je vous mettrai en pièce jointe après l'atelier le RIB du compte fondation de la CRODI, ce qui permet de faire des virements, c'est beaucoup plus rapide que des chèques, des chèques qui vont se promener. Il faut simplement indiquer que ce soit un chèque ou un virement, si vous versez pour le fonds cher ou pour le fonds polio. Puisque comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, c'est des destinations différentes. Et surtout, il faut le faire le plus tôt possible dans l'année rotarienne. On attend souvent le dernier moment. On attend aussi, et je l'ai entendu, et c'est vrai que cette année c'est compliqué, on attend aussi d'avoir fait des actions qui ont généré des recettes qui vont permettre au club de donner. Mais pour ceux qui ont la possibilité de le faire, plus vite ils participent au financement de la fondation, mieux c'est. Petite intervention pour dire que les RIB de ces comptes sont sur le site du district. Les amis, d'accord. Mais il y a un seul RIB, Gérard. C'est le RIB du compte fondation. Et si on parle de la fondation, après, au niveau du fonctionnement de la CRODI,
il y a des RIB pour payer sa cotisation à la CREDIS et tout. Et là, je parle bien du compte fondation que l'on verse sur le fonds Cher ou sur le fonds Polio, c'est le même. Hein. Après, c'est notre trésorier, c'est Lucien qui fait la répartition. Mais c'est pour ça qu'il faut bien préciser la somme versée, même si c'est un chèque global, dire je verse 80% sur le fonds Cher et 20% sur le fonds Polio, c'est le même RIB, c'est le même compte. Oui, okay, voilà. Donc, en fonction de ce que les clubs ont versé à la fondation, les sommes que vous versez vous donnent droit à faire des demandes, enfin, que ce soit des clubs ou des particuliers, hein, de faire des demandes de PHF. C'est-à-dire que dès que vous versez 1 000 $ à la fondation, ça vous donne 1000 points sur votre compte témoignage de reconnaissance. Donc, un PHF, vous pouvez le faire directement, il suffit de me mettre en copie hein, quand vous faites votre demande et que vous l'adressez à Zurich pour que je sache un petit peu où on en est. Il y a un formulaire à remplir, je vous le mettrai en pièce jointe, en document complémentaire. Il faut indiquer le nom du club, il faut indiquer le numéro du club, le numéro du récipiendaire, si c'est un rotarien. Hein, si ce n'est pas un rotarien, il faudra bien penser à donner ses coordonnées complètes. C'est ce que je marque en bas de cette petite pense-bête. Et surtout, il faut indiquer la date de remise, parce qu'il y a un délai inévitable pour que Zurich établisse le document pour les premiers ou envoie le petit insigne à son destinataire en reconnaissance de l'action du rotarien. Alors, il faut savoir qu'à la fin de l'année rotarienne, au mois de mai-juin, tout le monde demande ses PHF en même temps et les délais de traitement sont un peu plus longs, ils sont de l'ordre de 4 à 5 semaines. Voilà. Et bon, c'est des petits trucs différents, je vous le remontrerai, je vous le rappellerai, mais quand il y a une ligne sur ce document qui dit origine du retrait de points. Et là, il y a soit le numéro du rotarien, soit le numéro du district, soit donc il faut cocher, généralement quand c'est un club, il faut cocher club et en rappeler le numéro du club sur ce formulaire. Bon, j'espère vous avoir rapidement rappelé ce qu'était la Fondation Rotary. On a rattrapé un petit peu de retard, hein, puisque je m'étais alloué une demi-heure, mais on a commencé un petit peu plus tard que ce qui était prévu. Donc, je remercie tous ceux qui sont à l'origine, en fait, de ce document qui a été mis en forme par Gérard. Merci Gérard. Hein, tu as fait un beau boulot de rassemblement. Mais je pense que c'était important pour une réunion comme celle-ci, hein, où on n'a pas le même contact que quand on est dans une salle, hein, où on peut peut-être discuter plus librement et surtout répondre à des questions des uns et des autres. Bon, on peut peut-être, s'il y en a qui ont des questions particulières, hein, profiter de ces quelques minutes qu'on a pour que je puisse répondre à vos attentes avant qu'on passe la parole à Jean-François. C'est chaud. Laurence, branche ton micro. Non, il n'y a pas de micro pour le moment. Il n'y a pas de micro? D'accord. Branche ton micro. Voilà, c'est bon. Brice, du club. Non, mais il y a Laurence qui a commencé à parler. Ah, pardon. À la page 11. Oui, mais encore. Laquelle? Je n'ai pas les numéros. Le fonds annuel Cher est la source principale de financement des activités de TRF. C'est quoi TRF? The Rotary Foundation. Pardon? The Rotary Foundation. Je l'ai dit en le lisant. Ouais, mais bon, oui. The Rotary Foundation. OK? Et la page, quelques pages avant, il est donc obligatoire de verser par le club. Alors, je l'ai dit aussi. Oui, tu l'as dit. Oui. 100 $. Il n'y a pas de règle, ce n'est pas obligatoire, c'est fortement conseillé. OK? Obligatoire. Donc, on conseille effectivement au club, hein, bon, on ne peut pas l'inclure, hein, puisque c'est comme on le disait, comme on le rappelle, c'est volontaire, mais c'est bien de le prévoir dès le départ, voire éventuellement de le demander avec les cotisations. Et après, dernière question,
Par rapport au tableau de fonctionnement du fonds chair, Oui. c'est fait à partir des contributions reçues avant le 30 mai. Oui, alors, bon, normalement, on accepte, parce que ça, c'était au moment, ce document, il a été fait, je crois, par, je ne sais pas si c'est Jean-Claude ou, bon, avant, il y avait pratiquement peu de contributions versées par virement bancaire. Donc, il fallait que le chèque soit envoyé au responsable, qu'il l'envoie au trésorier, que le trésorier le traite et le renvoie ensuite à Evanston ou à Zurich. Donc, la chaîne était relativement longue avant qu'il arrive réellement à destination. Maintenant, avec les virements bancaires, on peut faire un virement pratiquement jusqu'au dernier jour de juin et il sera pris en compte sur l'année rotarienne. Donc, c'est pour ça que j'ai atténué quand on a vu fin mai. Ça peut être fait courant juin et si on fait des virements, on peut revirer l'argent sur notre compte à Evanston pratiquement le 29 juin. D'accord. Après, ça dépend si c'est un week-end ou pas. Oui, non, mais d'accord. OK. Oh, merci. Oui, il est quand même prudent de faire les virements avant le 25 juin. On a tous les ans Voilà, tout à fait. des virements qui sont faits après, Bien sûr. entre le 25 et le 30 juin, et ils sont envoyés à la Fondation Rotary, mais ils sont pris en compte qu'en juillet. Voilà. Et donc, l'année. Et les délais de traitement Préférable normaux, de le faire au mois de mai, dernier délai, quoi. ben, c'est mieux. Oui, oui, C'est oui. C'est mieux. mieux, mais bon. C'est plus sûr. Voilà. Bon, Philippe, tu as dit que les contributions à la fondation étaient en baisse. Est-ce que tu as des statistiques à nous présenter sur les contributions des clubs, sur le montant des clubs, sur le nombre de clubs qui ne participent pas, etc. Oui, on l'a. Oui. On a des tableaux, on pourra les joindre. Mais non, mais ce que je fais, si tu veux, je l'avais fait l'année dernière. Cette année, j'ai pas, avec l'histoire du confinement du Covid, j'ai pas pu le faire. Généralement, je renvoie courant mai à chacun des clubs qui n'ont pas encore participé. Je leur envoie un extrait de leur fameux tableau qui rappelle en fait leur versement sur les années précédentes. Et en leur disant, attention, la fin de l'année arrive, donc pensez à participer au financement. Mais bon, je pense que c'est préférable de solliciter de manière individuelle chacun des clubs que d'envoyer un document à un groupe de clubs. Ça a plus d'impact. Et l'année dernière, ça avait permis effectivement sur les 2 derniers mois de récolter des versements. Bon, là, c'est une année particulière. Mais on voit la courbe, elle est un peu. On partait il y a 6 ans ou 7 ans de pratiquement $200,000. L'année dernière, on était à 150. Et cette année, on doit être à peine à 60, tu vois. Non, c'est dramatique. Je peux dire un mot? Oui. Moi, je suis effrayée en tant que responsable de fondation pour la France entière. On ne peut pas dire que les statistiques soient finies aujourd'hui. On aura les statistiques finales, on va dire 15 juillet. Mais il y a 3 jours, on avait sur la France, alors je ne sais pas quelles sont les statistiques sur notre district, il y avait 500 clubs qui n'avaient rien versé à polio. Oui. Et il y avait quasiment 300 clubs qui n'avaient rien versé à chair. Oui, je sais. Donc, c'est ce que tu dis, tu vois le montant que tu donnes par rapport à ce qui était donné aux autres années. Alors, ça va s'arranger un petit peu d'ici le 14 juillet, j'espère, où les comptes seront clos. Mais cette année de Covid, sans doute, j'ose espérer que c'est cette année de Covid qui a fait ça et que les clubs se sont dépêchés sur la France entière. Je dis bien, je ne parle pas de notre district, je n'ai pas regardé encore les chiffres précis. Mais ça m'a effrayée quand j'ai entendu dire que 500 clubs n'avaient rien donné pour polio. Oui, mais c'est la réalité. Mais Daniel, il faut. Ça recoupe un peu ce que je disais tout à l'heure. Tu as beaucoup de clubs qui ont dit, mais oui, mais comme on n'a pas pu faire nos actions, on n'a pas rentré d'argent. Donc, on ne peut pas. Mais j'ai encore des échanges de mails avec des clubs qui effectivement se sont trouvés dans l'impossibilité de verser à la fondation parce qu'ils comptaient sur une opération qui n'a pas pu se faire. Oui. Et pourtant, à contrario,
il y a de très belles actions qui se sont faites sur les 3 derniers mois pour le Covid. Oui. Donc, des Mais- clubs avaient quand même quelque part du financement pour aussi assurer Escher Mais- et Polio. Daniel, je suis d'accord Oui. avec toi, mais Ouais. s'ils ont financé les actions, c'est aussi souvent au détriment du financement de la Bah oui. fondation. Hein, Bah oui. c'est le serpent Ah qui oui. se mord la queue. Hein, Ouais. Ah oui, non, mais c'est compliqué, mais c'est il faut bien. compliqué à gérer. Hein, Ouais. Oui, et puis il faut bien savoir que si on ne verse pas à la Ben voilà. fondation, Eh le ben, on n'aura Rotary pas d'argent. n'existera plus. Et le Rotary Et le n'existera Rotary ne vivra plus. Oui. pas, bien sûr. J'ai une question. Oui. 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 Est-ce que l'aide que vous pouvez apporter, le district ou l'international, sont liées au fait qu'on participe ou non au fonds Cher ou pas? Ou est-ce que n'importe qui peut demander, même s'il n'a pas participé? Alors, Annie, c'est pas compliqué si tu veux. Les sommes, elles ne sont pas extensibles. On dispose Oui, non, d'un mais budget. est-ce Donc, qu'il faut c'est avoir vrai qu'en participé? priorité, on va accorder des subventions à des clubs qui participent au financement. Hein, c'est normal, c'est logique. Hein, D'accord, c'est ça. Oui, oui, non, mais Je dois dire que les règles ont un peu changé parce qu'avant, un club qui ne participait pas au fonds Cher pouvait demander une subvention. Il n'avait pas le soutien du district, mais il était acceptable par la fondation. Maintenant, cette année, les règles de financement ont changé, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de participation du district, il n'y a pas de participation de la fondation. Donc maintenant, il est obligatoire que les districts participent et les districts ne vont participer que si les clubs participent à la fondation, au financement de la fondation. Donc, il n'y a plus de serpent qui se mord la queue, c'est très simple. Les clubs participent au financement de la fondation, ils peuvent avoir des subventions, ils ne participent pas, ils n'ont pas de subvention. En ce qui concerne la polio, c'est encore vrai aujourd'hui, donc il faut quand même en profiter. 1 égale 3. Parce que quand avec Bill Gates. Avec Bill Gates, Tout à fait. quand le club fait 1, Bill Gates met 2. Oui, Donc oui. 1 égale 3, c'est le moment de participer à la polio et de faire qu'on en finisse le plus vite possible. Tout à fait. Et ça existe encore aujourd'hui, donc il faut Oui, oui. Oui. Bien sûr. Alors, je vais le rappeler parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais Daniel Charvet est responsable de la fondation au niveau de l'ensemble de la zone. OK? C'était Jean-Pierre Remazeille jusqu'à maintenant. Elle a remplacé Jean-Pierre depuis cette année. Donc, c'est bien. Hein, depuis une semaine. Depuis une semaine. Oui, ben, je dis cette année. Rotarienne, ma chère Daniel. Philippe, je pourrais dire un mot? Oui, bien sûr. J'aurais voulu une petite précision pour les subventions mondiales, le montage d'une subvention mondiale. C'est dit dans la présentation que les clubs mettent par exemple 10 000 euros. Non, mais je vais revenir. Jean-François va en reparler si tu veux. Donc, je voudrais bien qu'on me laisse quelque chose à dire parce que déjà Philippe en a dit beaucoup. Donc, oui. Pratiquement, je vais être obligé de faire des redites. Donc, et théoriquement, il faut que je meuble d'une heure dans le planning. Alors, ça va être dur si on a réglé tous les problèmes avant. Ok. Ok. Excuse-moi, Jean-François, mais c'est vrai que c'est compliqué quand tu es lancé de te dire où est-ce que je m'arrête. Bon. Ah ben oui, ça y est, je l'ai vu. On passe à la suite. Christine, j'avais pas vu Christine. Oui, ça y est, je suis arrivée avec bien du mal. Okay, bonsoir à tout le monde, avec toutes mes excuses. Mais je suis au fin fond de la Bretagne et nous n'avons pas facilement Internet et tout. Donc, il y a quand même des corbeaux qui t'ont amené apparemment. Ah oui, et alors là, je suis sur une dune à l'extérieur et j'ai pu avoir une 4G+. Bonsoir à tous, avec toutes mes excuses, vraiment. Mais je suis partie en voiture, j'ai cherché, j'ai fini de trouver sur la plage. Voilà. Je suis donc au Rotary Le Bourget Aéroport et je suis la nouvelle présidente pour l'année rotarienne. Alors, nous sommes un club assez petit, nous sommes en train de redémarrer. À la rentrée, nous faisons une passation de pouvoir le 11 septembre avec 2 intronisations.
ce qui va nous permettre d'avoir plus de monde parce qu'effectivement, les finances de notre club étaient un petit peu… nous essayons de gérer le maximum de choses, mais on va essayer de faire des actions. Et le Covid aussi nous a un peu bloqués pour essayer de trouver du financement. Donc, avec tout ça, si c'est voilà. pas trop s'étendre parce qu'il y a d'autres choses après et tous les autres amis n'ont pas pu faire la même présentation de leur club. Donc, on va rester dans une généralité, okay. si ça vous gêne. D'accord, très bien. Bon, ben, nous allons travailler dans ce sens, on va essayer. Voilà. Jean-François, Jean-François, tu prends la main? Je suis dans les starting blocks, oui. J'envoie le… T'envoies, envoie. C'est parti. Bon, alors, comme Philippe a déjà dit, la Fondation Rotary, c'est le moteur des actions dans le monde et c'est ce qui fait un peu la notoriété du Rotary dans le monde. Est-ce que j'ai la main sur les diapos, moi? Non, c'est moi qui te les passe. Alors, tu passes la suivante, vas-y. Donc, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Les subventions de district. Les subventions de district, elles sont destinées à financer des actions souvent locales, mais également internationales, de petite et de moyenne importance. Comme toutes les actions financées par la Fondation, elles nécessitent une implication active des Rotariens, c'est-à-dire que quand on fait une action, quelle qu'elle soit, c'est un engagement non pas d'une personne, mais c'est l'engagement d'un club. Les actions peuvent aller, subventions comprises, de 1500 à 15 000 euros habituellement. Elles peuvent aller au-delà, mais l'apport du district étant de 5 000 euros, on ne dépasse pas habituellement 15 000 euros. C'est des actions à court terme, en accord avec les missions du Rotary. La mission du Rotary, à ne pas confondre avec les axes stratégiques du Rotary. Les axes stratégiques du Rotary sont actuellement 6 et l'année prochaine 7. La mission du Rotary, c'est beaucoup plus simple, c'est faire le bien dans le monde. Donc pratiquement, on peut tout justifier au travers de cette mission, à moins de faire une demande complètement aberrante. Suivante. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut débuter le financement et l'action qu'après qu'elle soit approuvée par la Fondation. Il est important, ça va avec l'implication des Rotariens, que ces actions soient des actions rotariennes et non un simple don monétaire à une organisation. Quand vous faites une demande de subvention de district, vous devez avoir les devis à l'ordre de votre club, ultérieurement les factures à l'ordre de votre club. Vous ne pouvez pas donner directement de l'argent à une association. Vous pouvez l'aider en lui achetant des choses, en lui fournissant des moyens, mais pas en donnant de l'argent. C'est vous qui tenez les cordons de la bourse et qui vous impliquez dans l'action. Comme déjà dit, il faut que les clubs soutiennent régulièrement la Fondation Rotary. Les moyens sont gérés par le district. Grosso modo, Evanston nous fiche royalement la paix à partir du moment où on est d'accord avec une action. C'est donc nous qui donnons l'accord à l'action. D'une façon générale, on n'a jamais à refuser une action, et c'est pour ça qu'on les prend dans l'ordre d'arrivée, jusqu'à épuisement des fonds. Le club devra être certifié, mais il devrait être certifié au moment de toucher les fonds. C'est-à-dire que le club peut faire une demande de subvention sans être certifié. L'action est acceptée, et à ce moment-là, il se fait certifier pour toucher les fonds. Donc, en général, il n'y a pas besoin d'être certifié avant le mois de janvier. Vous faites certifier en décembre, c'est très bien. Vous toucherez les fonds dès qu'ils arriveront. Suivante. Donc,
l'action d'au moins 1500 €, puisqu'on abonde les clubs à 50%. Donc, le club qui met 1000 € a une subvention de 500 €. Fait nouveau, l'action peut être pilotée par un club Rotary ou Rotaract. Vous savez que de plus en plus, les clubs Rotaract ont des capacités identiques à celles des clubs Rotary. Ça peut être tout à fait un club Rotaract qui monte une action. Plusieurs clubs peuvent s'associer aussi bien dans le district qu'à l'extérieur du district. On voit régulièrement des actions qui sont faites avec des clubs contacts, par exemple, étrangers. Le montant de la subvention, elle est de 50% pour les clubs et les sponsors, c'est-à-dire que si vous avez un sponsor extérieur, une entreprise ou autre, elle sera également abondée. Donc, si un club met 500 € et qui trouve un sponsor, une entreprise locale qui veut bien mettre 500 €, il atteindra les 1000 € et il aura sa subvention de 500 € supplémentaires. D'autre part, les clubs peuvent piloter plusieurs actions, mais ils ont un maximum de 5000 € de subvention pour l'année. Donc, si vous faites une action de 6000 €, vous aurez une subvention de 3000. Vous rajoutez une deuxième action de 4000, vous aurez une subvention de 2000 et vous aurez utilisé votre quota de subvention possible. Les règles sur l'abondement, elle est propre au district. Quand vous travaillez avec d'autres districts ou avec des districts étrangers, il n'est pas du tout évident que la participation du district à une action dans un club étranger ou dans un autre district soit la même que chez nous. Elles peuvent être moindres, elles peuvent être supérieures, c'est propre à chaque district. Suivante. Donc, comme je vous l'ai dit, on prend les dossiers par ordre d'arrivée jusqu'à épuisement des fonds. Donc, on ouvre le recueil des demandes à partir de demain, c'est-à-dire le lendemain du jour de la formation. Donc, il suffit de me les envoyer avec les justificatifs, les devis par mail, pas par courrier, par mail. Pour la fondation, la subvention district est unique. Même s'il y a 20 clubs qui font une demande de subvention, elles sont toutes dans la demande de subvention district. C'est pour ça qu'elles partent toutes en même temps. Et en général, je les envoie à Evanston au moins début décembre, quand j'ai utilisé tous les fonds ou qu'on a dépassé la date limite du 30 novembre. Les fonds, l'acceptation se fait assez rapidement après et en général, on touche les fonds en début de l'année suivante, c'est-à-dire pour cette année, janvier 2021. La seule chose à ce moment-là, c'est qu'il faut être certifié. Tous les ans, on a des clubs qui savent que leur action a été acceptée, qui attendent des fonds et qui ne le reçoivent pas parce qu'ils ont oublié de se faire certifier. Donc, il faut être certifié pour toucher les fonds. Et il faut faire un rapport de l'action. Donc, le mieux, c'est de le faire dès que l'action est terminée, parce qu'on a tout en tête, on a tous les papiers. Et la date limite, c'est 31 octobre de l'année suivante, donc 31 octobre 2022 pour les actions de 2021. Suivante, oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une subvention de district? Bon, l'essentiel des demandes tourne autour de la santé et de l'éducation. On peut financer des matériels, on peut aider des hôpitaux, on peut utiliser, par exemple, pendant un temps, ça se fait moins maintenant, parce qu'il commence à y en avoir plus, installer des défibrillateurs dans tout le territoire du club. Et puis, ce qui tourne à l'éducation, on peut financer des bourses pour des lycéens ou des étudiants. Bon, ce ne sont pas des grosses bourses comme les bourses mondiales qu'on verra tout à l'heure.
Et puis, on peut essayer d'améliorer les conditions de vie et de travail dans des écoles, dans les milieux défavorisés, etc., etc. Ça peut être fait toujours aussi bien en France qu'à l'étranger. Ce n'est pas parce que c'est une subvention de district qu'on ne peut pas financer du matériel pour un pays africain, par exemple. Suivante. Les subventions mondiales. Donc, elles sont destinées à financer l'action d'un club ou de clubs, pas une association, toujours. C'est toujours une action rotarienne ou des bourses. Nécessite toujours, et encore plus que pour les subventions district, l'application active des rotariens. C'est une action d'au moins 30 000 $. En pratique, avec les conditions de financement actuelles, on arrive pratiquement au minimum de 40 000 $ pour une action de subvention mondiale. L'action est à relativement long terme. Elle répond à l'un des 6 objectifs du Rotary, puisque le 7e n'est pas encore officiel, il sera officialisé pour le 1er juillet de l'année prochaine. Et ça doit toujours être une collaboration entre un club local, donc de notre district, et un club étranger. L'action peut se faire dans l'un des 2 pays. Ça peut se faire en France avec un club étranger qui est parrain étranger. Si, par contre, ça peut se faire dans un autre pays, en Afrique souvent, en Extrême-Orient, avec un club parrain international du district et un club local qu'on a contacté et qui va être le parrain local. Le pouvoir des 2 clubs parrains est équivalent, aussi bien pour rédiger la demande, les rapports, ils ont les mêmes pouvoirs. La seule chose, c'est qu'il n'est pas demandé au club local de s'investir financièrement. On peut très bien faire une action avec un club africain dont on sait qu'il n'a pas de moyens. Voilà, j'avais perdu l'image. On lui demande une participation symbolique et c'est le club français, par le district, qui met l'essentiel du financement. Suivant, oui. Donc voilà les 6 axes actuels du stratégique. Ceux qui sont au fait de la Fondation verront que 3 des axes ont eu de discrètes modifications de nom. Construction de la paix et résolution des conflits. Avant, c'était construction de la paix, et puis ce n'était pas exprimé comme ça. Eau et assainissement, on a rajouté hygiène. Et développement économique local, avant, c'était développement économique et local. Bon, ça ne change pas grand-chose. C'est surtout une notion d'hygiène qui a été mise en valeur dans cette modification des axes stratégiques. Suivante. Si je reviens aussi au 7e axe qui va être l'environnement, alors actuellement on sait qu'il va être un axe, mais on n'a aucune des modalités pratiques. C'est pour ça qu'ils vont mettre plusieurs mois avant de décliner cet axe, parce que qu'est-ce qu'on entend environnement? Comment on associe l'environnement et l'évaluation des besoins de la population? Par exemple, dans un pays africain qui vit principalement de la déforestation, ou d'un des ressources est basé sur la déforestation, l'environnement est contradictoire, donc il n'est pas évident que la préservation de l'environnement soit la priorité dans certains pays extrêmement pauvres. Les subventions mondiales, donc il faut qu'elles soient, l'action peut débuter que quand elle est approuvée. Comme toujours, ce n'est pas un simple don monétaire, mais c'est un véritable investissement des 2 clubs locaux et internationaux. Comme toujours, il faut que les clubs soutiennent la Fondation Rotary. Et il faudra, au moment de développer l'action, que les clubs soient certifiés. Quand il y a plusieurs clubs qui sont associés,
ce sont les clubs parrains locaux et internationaux qui doivent être certifiés. Les clubs qui apportent leur aide n'ont pas besoin d'être certifiés. Suivante. Alors, l'abondement du Fonds mondial, comme auparavant, est au minimum de 15 000 $. Pour qu'il y ait une subvention mondiale, il faut qu'il y ait 15 000 $ qui soient apportés au minimum par le Fonds mondial. Comme il n'abonde plus les fonds des clubs, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait obligatoirement 15 000 $ apportés par des FSD de district. Jusqu'à présent, depuis 3 ans, notre district abondait à 100% les fonds mis par les clubs. Et ça suffisait puisque un club mettait 10 000 $, le district mettait 10 000 $, le Fonds mondial abondait à 100% le district, soit 10 000 $ supplémentaires, et à 50% le club, soit 5 000 $ supplémentaires. On arrivait à la quadrature du cercle, à une action de 35 000 $. Maintenant, on n'abonde plus les clubs. Donc, il faut que les districts apportent au minimum 15 000 $. On a décidé dans notre district de ne pas pénaliser les clubs. Donc, ils doivent continuer à apporter un minimum de 10 000 $ et le district garantit d'abonder de 15 000 $. Si les clubs mettent plus de 15 000 $, on retombe sur la règle des 100%. Donc, à ce moment-là, un club met 10 000 $, le district abonde de 15 000 $, le Fonds mondial abonde de 100% le FSD du district, soit 15 000 $ supplémentaires. On arrive avec 10 000 $ mis par un ou plusieurs clubs à une action de 40 000 $. C'est pas mal quand même. C'est multiplié par 4. Ça va permettre, je pense, de faire effectivement des choses et sans pénaliser du fait de modification du financement, sans pénaliser les clubs. Au contraire, avant, ils avaient 35 000 $, maintenant, ils auront 40 000 $. Suivante. C'est fait. Donc, les dossiers, autant les dossiers de subvention de district que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un papier à remplir. On peut le remplir et me l'envoyer il vient chez moi, il n'est pas envoyé directement à Evanston. Pour les fondations mondiales, c'est différent. Le dossier est à remplir par le club en ligne sur MyRotary. Par contre, il n'y a pas de contrainte de temps extrême. On peut ouvrir une action sur MyRotary et la remplir au fil de l'eau. On peut dire des bêtises et puis revenir en arrière, les effacer. Tant qu'on n'a pas envoyé à Evanston, dit qu'on a envoyé à Evanston, on peut écrire n'importe quoi, ça n'a pas de conséquences, ça peut être corrigé. Donc, en général, les clubs mettent 4 à 12 mois pour remplir l'intégralité du dossier et trouver tous les éléments justificatifs. Je conseille de rentrer en contact avec moi dès qu'on a intention de faire une subvention mondiale. Déjà, moi, j'en étudie la faisabilité, l'acceptabilité par Evanston. Et à ce moment-là, on commence à rédiger et je peux aider autant que faire se peut les clubs à la rédaction. Il y a beaucoup de documents d'aide simples et complets sur MyRotary. Un certain nombre vont vous être envoyés par Philippro. Et comme je vous l'ai dit, la demande n'est prise en compte qu'une fois validée et envoyée. Donc avant, vous pouvez parfaitement remplir les différents items. Et puis, moi, j'ai accès à ce que vous écrivez. Je peux vous dire non, ça ne va pas, ça va bien. Vous pouvez me contacter régulièrement pour avoir des aides, pour savoir ce qu'il faut dire. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il faut passer quand même sous les fourches codines de la Fondation. Suivante. Alors, ça, on tombe dans le vif du sujet parce qu'il y a quand même un certain nombre d'actions qui paraissent bien
à des Rotariens qui ont le cœur sur la main, qui ont l'impression qu'ils vont faire quelque chose de bien, mais qui ne rentrent pas dans les cases dictées par la Fondation. Donc, premier point, il faut que l'action réponde à un besoin évalué et prouvé, qu'on a prouvé qu'on avait étudié les besoins de la population et quelque part les demandeuses. Si vous avez une association locale, une association de femmes dans les pays africains qui veut faire quelque chose, ça c'est l'idéal. On sait qu'on répond aux besoins de la population. Ça, cet item est extrêmement important parce que, pas récemment, mais auparavant, il y a eu des gens européens, blancs, bien sous tout rapport, qui trouvaient que les populations en voie de difficulté avaient des besoins énormes et qui voulaient répondre à ces besoins, alors que les populations ne demandaient rien à personne de ce côté-là. Donc vraiment, il faut montrer qu'on répond aux besoins de la population. Ensuite, je reviens dessus, mais il faut que ça soit une véritable action rotarienne. Si on a l'impression que vous avez un copain qui est un type génial, qui fait des choses fantastiques dans un pays en voie de développement et que vous voulez aider, il faut que vous arriviez à montrer que c'est quand même une action rotarienne et que c'est vous qui mouillez la chemise aussi. L'association, vous avez le droit de la soutenir, mais il faut que les rotariens montrent qu'ils mouillent la chemise. La population bénéficiaire, elle va être impliquée dans l'action, dans la conception de l'action, pendant la réalisation de l'action et après dans la gestion de suite de l'action. Cette action, elle doit être pérenne et on doit garantir son fonctionnement une fois l'intervention rotarienne close. C'est-à-dire que si on veut faire quelque chose, il faut qu'ensuite, quelque part, elle soit autosuffisante pour survivre. Soit elle a produit des moyens, elle les revend, qui permet l'entretien éventuellement ce qui est nécessaire, mais il faut qu'elle soit pérenne. Suivante. Donc, ça, c'est les points clés. Je reviens dessus parce que c'est là-dessus qu'on se fait refuser, si on ne répond pas bien à ça, une action. Montrer, évaluer la population, les besoins de la population, montrer que c'est une action véritablement rotarienne et que les rotariens sont à la barre. Montrer un véritable projet. On ne peut construire des écoles rudimentaires, mais il faut que ça s'inscrive dans un projet global. C'est-à-dire qu'il faut avoir montré qu'on a étudié le problème, par exemple en Afrique, de l'égalité entre les filles et les garçons, qu'on a fait le maximum pour que les filles ne soient pas rejetées, qu'on a étudié les latrines pour qu'elles soient acceptables aux garçons, mais aussi aux filles dans des conditions qui respectent leur intimité. Il faut qu'on ait étudié les circuits par lesquels les gens vont se rendre à l'école, etc. C'est vraiment un projet global qu'on doit développer et non pas uniquement la construction de murs et fourniture de tables. Donc la population bénéficiaire doit être impliquée et il faudra dès le début, quand on remplit le dossier, préciser les moyens d'évaluation des résultats, comment on va évaluer les résultats d'action et comment on garantit sa pérennité. Suivante. Donc, je reviens un peu toujours sur la même chose, mais donc la subvention mondiale, ça permet de faire une action de bonne ampleur. On arrive chez nous pratiquement à 40 000 euros, mais on peut avoir des actions de 200 000, 300 000, 400 000 euros si on a les moyens, les clubs ont les moyens de les porter, et le district, parce que c'est sûr qu'on aurait peut-être du mal à financer une action qui coûterait trop cher avec nos moyens actuels. Rédiger la demande ne pose pas de réelles difficultés si on comprend ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la philosophie de la Fondation et ce qu'elle attend des actions, et si on s'appuie sur l'aide du district, en particulier si on me demande d'aider. C'est une collaboration d'au moins 2 pays, un dans le pays d'action, l'autre étranger.
Donc, on peut parfaitement imaginer qu'un club français veuille monter une action en France. Il faut qu'il trouve simplement un parrain étranger qui va accepter de participer à l'action, sachant que les clubs étrangers, clubs et districts, doivent fournir au minimum 30% des fonds des clubs et districts, tout pays confondu. Donc, vous pouvez demander à un copain, à un club contact, d'être le parrain de votre action en France, mais il faudra qu'il débourse de l'argent, sauf, et c'était la grande révolution à propos de la pandémie Covid, ils ont supprimé cet item pour toutes les actions Covid. C'était ce qui explique en particulier la facilité avec des clubs et des districts ont monté des actions Covid, et ce qui explique aussi qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, moins d'argent dans les caisses de la fondation. Dernier point qu'il faut savoir, l'action engage les parrains et leur club. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne, souvent on voit un nouveau président qui arrive avec une idée d'action, c'est très bien, mais ça engage le club. Et les parrains, aussi bien internationaux que locaux, demeurent responsables et décideurs jusqu'à la clôture de l'action. Si l'action dure 4 ans, les parrains sont responsables de l'action, responsables de faire les rapports, responsables de vérifier que ça tourne bien. Ça n'est pas la nouvelle équipe, les nouveaux présidents, les nouveaux comités qui peuvent se substituer aux parrains. Le parrain demeure responsable et décideur. Suivante. Donc, quelques actions qu'on a faites dans le district. Équiper des hôpitaux, aussi bien à Madagascar qu'en Mali. L'adduction d'eau au Mali. La création de maraîchage communautaire au Burkina Faso et au Bénin. Apporter des livres, des ordinateurs, des connexions Internet dans un lycée au Congo. Installation de sanitaires dans des écoles au Maroc. Donc, vous voyez que tout ça cadre bien avec les axes stratégiques du retard. Suivante. Les bourses mondiales. J'ai pratiquement fini. Les bourses mondiales, elles peuvent financer des études à l'étranger. Ce sont des études qui peuvent durer de 1 à 4 ans, d'un niveau master ou au-delà. Il faut qu'elles soient également en rapport avec l'un des 6 axes stratégiques du Rotary. Et être en rapport, ça veut dire que les études elles-mêmes sont en rapport, mais qu'il est indispensable que l'étudiant qu'on va soutenir montre qu'il s'est déjà investi dans cet axe stratégique et qu'il a un plan de carrière qu'il va pouvoir détailler, qui est dans la continuité des études et de l'axe stratégique qu'il a choisi. Le candidat doit être présenté par un club. C'est le club qui présente le candidat à la fondation et au district. Il aura rencontré et évalué le candidat. Il faudra ensuite lui trouver un club parrain à proximité de ses études dans le pays étranger où il va. Et les apports n'ont pas changé pour les clubs. Avant, c'était 2500 $. Maintenant, obligé, le district mettra 15 000 $ de son FSD. Et donc, le Fonds mondial abondera à 100% le district. Et on va arriver à une bourse de 32 500 $. Donc, les règles de financement qui ont été modifiées par la Fondation suite à sa pénurie suite au Covid ne pénalisent pas les clubs. Il ne mettra toujours que 2 500 $. Et la bourse sera un peu plus élevée qu'elle ne l'était avant. Avant, on atteignait un total de 31 250. Maintenant, on atteint 32 500 $. Suivante. Alors ça, c'est ma dernière diapo.
Ça existe depuis bientôt 2 ans, les subventions de secours catastrophe. Donc, vous savez que Maxime Blau a utilisé cette subvention qui est toujours de 25 000 $ dans le cadre de la pandémie de Covid, et l'a utilisé dans notre district en financement des matériels de protection dans 12 établissements de santé. L'intérêt des subventions de secours catastrophe, c'est qu'on ne demande rien ni au club ni au district. C'est le district qui fait la demande. Ils permettent donc de soutenir les efforts de secours et de reconstruction. Il faut qu'ils surviennent après une catastrophe dite naturelle. Immédiatement après le début de la pandémie, la Fondation a considéré que le Covid était une catastrophe naturelle. Pratiquement tous les districts du monde ont demandé cette subvention secours catastrophe, ce qui explique aussi l'épuisement des fonds. C'est le district qui demande, et c'est le district qui fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qui détermine les besoins, le financement et décide de la répartition des fonds. Donc, dans le cas qui nous a concernés, Maxime a demandé à tous les ADG, à chaque ADG, de déterminer un établissement de santé, et les 25 000 $, les moyens obtenus par ces 25 000 $ ont été divisés en 12 et répartis pour chaque ADG un établissement de santé. Des EHPAD publics. Oui. Oui. Public, un établissement de santé public non hospitalier. Voilà, c'est fini. Bien. À toi. Profitez-en. Hein, si vous avez des questions à poser à Jean-François, c'est le moment. Ils ont été assommés. J'ai une question, Vincent Gros du Rotary Club de Chantilly. Cette année, évidemment, avec le Covid, on a été certainement tous retardés dans les actions, enfin dans la mise en œuvre des actions qui avaient été financées en début d'année, de l'année dernière. Et par conséquent, pour ma part, par exemple, pour nos actions, il n'est pas certain, maintenant que les choses reprennent, mais il n'est pas certain que tout soit finalisé avant octobre pour le fameux rapport de réalisation de l'action. Non, mais le rapport, vous avez jusqu'au 31 octobre 2021. Ah, donc d'accord. vous avez le temps de vous retourner. Ah, ouais, vous avez le temps, même bon. si votre action n'est pas complètement bouclée en octobre, c'est pas grave. Moi, de toute manière, à partir du moment où j'ai la certitude que l'action va se faire, que l'argent va être dépensé, moi, quand je fais mon rapport à Evanston, je vais le faire avant de faire la demande pour l'année suivante. C'est juste, je remplis un document en disant tel club a reçu tant. Voilà, j'avais fait une demande au départ où je donnais les grandes lignes de ce que les clubs voulaient faire. Je reprends ces grandes lignes et je dis que les moyens ont été touchés par les clubs et qu'ils ont fait ou qu'ils sont en train de faire quelque chose. Actuellement, il me reste 3 clubs qui ont demandé de l'argent sur les subventions de district de cette année, qui n'ont pas encore demandé même leur argent. Et nous, non. C'est pas Compiègne? Si, c'est Compiègne, oui. Est-ce qu'on a fait l'action commune? Il y en a 3. Oui, ben oui, on a fait l'action commune. Les 2 autres clubs de Compiègne ont demandé leur argent et vous n'avez pas demandé, effectivement. Si, on l'a reçu. Ah bon, bah c'est le 3e, je ne me souviens plus. Il y a un des clubs de Compiègne qui n'a pas demandé son argent. Ah bon? Oui. Le riche. S'il vous plaît. Oui. Ça concerne l'action, ce dont vous parlez. Comme vous parlez, là, je vois Laurence qui parle. Vous parlez de l'action commune, Laurence? Oui, c'est ça. De l'action des communes Canards? Oui, c'est ça. Ben, on a reçu, on l'a reçu, nous, Mais alors, on sait qui l'a pas demandé.
Mais non, mais attendez, on ne la reçoit pas par club, on la reçoit pour enfin, moi, j'ai cru comprendre. On reçoit Non, vous la recevez par club. Si vous voulez, bon, cette action a été un petit peu particulière. C'est-à-dire que c'est une action qui était importante. Il y avait 3 clubs, les 3 clubs de Compiègne qui s'associaient. En fait, ils ont divisé le budget en 3. Chaque club a fait une action différente, mais qui aboutissait à une action commune. Tout à fait. Et donc, c'est une action qui représentait quand même dans les 30 000 euros. 35 000 $ en total. Donc, 40 000 $. Ils ont réussi comme ça à toucher plus de 10 000 10 000 euros de subvention. Bon. Mais effectivement, il y a un des 3 clubs qui n'a pas encore demandé son argent. Alors, Laurent, si vous l'avez et que nous, on l'a, ben c'est le 3e. Oui. On est d'accord. OK. Ça doit être ça, oui. Par contre, pour faire le rapport avant que l'action est décalée au 20 juin 2021. Oui. Elle devait être faite le 21 juin 2020. Elle est décalée au 21 juin 2021. Il faudra faire le rapport avant le 31 octobre 2021. Oui. D'accord. OK. Ben oui, parce que c'est une action 2019-2020, forcément. Oui. 2021. Oui, ben c'est… Bon, c'est faisable. Hein. De toute manière, le compte rendu, hein, il suffit essentiellement d'envoyer les factures à l'ordre du club qui a fait l'action, les factures, et puis de dire ce qu'on a fait, quelle publicité on a fait, d'envoyer éventuellement des coupures de presse ou des vidéos, quelque chose comme ça, de manière à monter un dossier. Mais c'est pas faire le rapport d'une subvention de district, c'est quand même pas la mer à boire. Hein. C'est pas les subventions mondiales. Hein. S'il vous plaît. Oui. Oui, pour faire une demande, il faut que l'action se déroule quand, la demande suivante? C'est sur quelle année? Ah ben, l'action, la demande, elle va se faire maintenant. À partir de demain, je peux le recevoir. Ensuite, l'autorisation de la fondation, on l'aura début janvier, vraisemblablement. Les fonds, quelques jours plus tard. L'action peut démarrer si vous n'avez pas touché la subvention. Dès qu'on a l'autorisation de la fondation pour toutes les actions et subventions district, vous pouvez démarrer. Vous touchez la subvention quelques jours après. Et ensuite, l'idéal, c'est de la réaliser dans le premier semestre 2021. D'accord, OK. Alors, effectivement, cette année, on a des conditions tout à fait exceptionnelles, mais habituellement, toutes les actions sont réalisées dans les mois qui suivent. Jean-François, j'ai l'impression qu'à Senlis, tout le monde a posé des questions et je ne sais pas qui est quand même, comment s'appelle-t-il, monsieur le gouverneur Pierre Hagman, c'est ça? Pierre Hagman. Gouverneur élu. C'est Pierre Hagman, je pense. C'est sûr. Oui, Pierre Hagman. Pour l'action aide Rotary. C'est quoi? C'est concernant l'action aide Rotary, c'est quoi? C'est la question. C'est concernant une action pour aménagement d'un camion qui va circuler dans les villages du district pour aider les gens à remplir leurs papiers, faire leurs demandes, etc. Donc, c'est une partie. La communauté de communes finance le camion et nous, on participe à l'aménagement intérieur. Donc, visiblement, la question a été posée à Pierre Hagman, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Jean-François. Oui. J'ai une question. Jusqu'au quand est-ce que elle n'a pas fini. Pardon. On n'a pas. Je ne comprends pas très bien la question là. Oui, alors ça a été demandé parce que donc c'est aménager un camion qui serait itinérant pour aider les gens à remplir les formalités administratives. Tout à fait, administratives, tout ce qu'on demande, etc. Donc ça, c'est éligible. C'est éligible.
Simplement, si vous achetez le camion, si vous en avez besoin et que vous ne pouvez pas payer les frais d'aménagement avant janvier 2021, je ne suis pas sûr que ça soit très utile pour vous. Il faut que je vois avec la communauté de communes où ils en sont pour savoir quand on va devoir le financer, en fait, l'aménagement intérieur, puisque c'est voté. C'est voté, mais entre le moment où ils votent et puis les élections et tout, c'est pas fait. Donc, il faut que je sache quel est le délai. Et puis, moi, je peux faire la demande néanmoins. Je peux vous faire la demande. Ah, bien sûr. Tu peux, à partir de demain, je reçois toutes les demandes et je les reçois. J'ai à peu près 53 500 $ de subvention district pour cette année. Donc, ça fait à peu près 48 000 €. Donc, à partir de demain, je reçois les demandes. Et puis, je décompte ce qui me reste comme argent. Soit on n'a pas tout dépensé le 30 novembre, et à ce moment-là, je considère que les inscriptions sont closes et on arrête là. Soit le décompte montre qu'on a engagé tous les fonds avant le 30 novembre, et à ce moment-là, j'arrête. On prévient les clubs que c'est fini. Où on trouve le formulaire là pour le formulaire, il va vous être envoyé par Philippe avec les documents que vous allez recevoir. Vous allez recevoir le formulaire. Je reverrai un document après. C'est assez simple. Hein. Dans les 3 jours qui viennent. OK? OK, très bien, super. Merci. Merci pour les réponses. Je dois vous dire que je vous ai dit qu'il y avait 3 clubs cette année qui ne vont pas encore demander de leur argent. Il y en a un dont je pense qu'il ne les demandera pas. Et donc cet argent, moi je vais le proposer, je vais recevoir les demandes et quand je trouve qu'il y a une demande qui a un certain caractère d'urgence, je pourrais lui verser les fonds qui me restent de l'année précédente. D'accord. Immédiatement sans attendre de janvier 2021. Mais pour ça, il faut que je sois sûr que cette action pour laquelle il a été demandé de l'argent ne se fera pas. D'accord. Jean-François, tu ne parles pas de Attends, c'est Andreas. Oui, Jean-François. Nos actions doivent se terminer, des actions déjà validées par le district. Et l'action doit se terminer jusqu'au quand? Parce que là, avec notre projet avec l'hôpital Semonveille, tout a été commandé, sauf l'installateur nous dit qu'il a du mal avec certains fournisseurs d'avoir les matériels qu'il doit installer. On espère que tout va être fini en septembre, mais avec tout ce qui arrive, on n'est pas à 100% sûr. Jusqu'à quel moment on doit terminer l'action et envoyer notre rapport? Compte tenu quand même du fait que cette année est une année très particulière avec le Covid, une action qui se termine en septembre-octobre, ça ne pose pas de problème. Et si on n'arrive pas en octobre, mais en l'important, quelque part, c'est que je sois sûr que l'action va se terminer et que tous les fonds vont être dépensés. Nous, on est dans la situation, on a commandé, on s'est engagé pour acheter du matériel. Hein. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, vous aurez le temps. OK. Bon, Laurence. Oui, concernant notre action là, sur les canards, qui va se faire au mois de juin 2021, elle va se faire, c'est sûr, elle va se faire. Le 3e club, tu dis, n'a pas demandé sa subvention. Mais l'action va se faire. Il n'a pas touché. Il n'a pas touché. Il a demandé sa subvention. Oui, il a demandé. Elle est accordée. Il a demandé, oui. Mais il n'a pas demandé de la percevoir. Il n'a pas demandé les euros. Voilà. Il est quand même comprise dans ton enveloppe. Tu la laisses, tu la gardes, celle-là. Oui. Tu ne la donnes pas à quelqu'un d'autre. Oui. Ah non. Voilà. Non, mais attends, à partir du moment où j'ai la certitude. Malheureusement décalé. Et à partir du moment où j'ai la certitude que l'action va se faire, mais il y a une des actions où j'ai pratiquement la certitude qu'elle ne va pas se faire. C'est différent. Ah oui, d'accord.
Je comprends la différence. Très bien. Voilà. Ben oui, attends. Bon. Bon. C'est bon? C'est bon. Il y a encore des questions ou on passe au sujet suivant? Continue. Bon, allez. Oui, il y a une demande là. Oui? Pas de moi, il y avait quelqu'un d'autre qui a levé la main. Ah, pas vu. Non. Il n'y a plus personne là qui a demandé. Bon. Alors, la certification, c'est bon? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, et comme Jean-François vous l'a rappelé, le club doit être certifié au moment de toucher les fonds. Donc, vous pouvez commencer à monter votre dossier de demande de subvention. Par contre, si vous n'êtes pas certifié, vous ne pouvez pas faire la demande de fonds. Donc, tu peux passer après, pour qu'un club puisse effectivement se faire certifier, il y a 6 exigences. Il faut nommer le responsable de fondation du club. Bon, la plupart l'ont fait, il y en a encore qui n'ont pas communiqué le nom de leur responsable fondation. Il faut suivre la situation financière du club pour les subventions. Si vous faites une demande de subvention qui va générer des frais, qui va générer des recettes, il faut qu'il y ait une suivi financière très précise de ce dossier. Il faut conserver et archiver les documents relatifs à ces demandes de subvention. Il faut constituer des rapports relatifs à l'utilisation des subventions. Les rapports, généralement, pour des subventions mondiales, ils sont faits tous les ans. Et c'est là que j'ai attiré votre attention tout à l'heure sur le fait qu'il peut y avoir des problèmes avec des clubs qui ne font pas leur rapport au fur et à mesure de l'avancement du dossier de demande de subvention, surtout pour des subventions mondiales et essentiellement pour des subventions mondiales. Enfin, il faut signaler une utilisation frauduleuse des subventions et accepter l'accord de la fondation et du club. Ça s'appelle le protocole d'accord. Donc, c'est des documents que je vous diffuserai à l'issue de cet atelier et que vous pourrez remplir avec René. Donc, René Téton, je pense je ne l'ai pas vu arriver, mais bon, ce n'est pas bien grave. Mais c'est lui qui s'occupe matériellement de gérer les certifications des clubs. On passe à la suivante. Donc, bien définir les responsabilités. Et Jean-François l'a rappelé tout à l'heure, notamment pour les demandes de subvention mondiale, le responsable qui est nommé pour suivre la procédure de certification du club doit effectivement se former sur ce sujet, donc assister à un atelier de formation comme celui que vous suivez aujourd'hui. C'est effectivement l'objet de cet atelier obligatoire. Le président, le trésorier ou le référent fondation seront automatiquement membres de la commission fondation du club. Tu passes à la suivante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que suivre la situation financière? C'est posséder un compte qui soit à usage exclusif des subventions, donc différent de votre compte fonctionnement ou de votre compte œuvre. C'est un compte propre à l'utilisation des subventions, compte sur lequel au moins 2 signatures seront requises. Généralement, c'est le trésorier et le responsable fondation qui va suivre le dossier. Il faut définir la procédure de transition des signataires. Il faut tenir des comptes qui soient complets, des dépenses avec les justificatifs. Toutes les dépenses, en fait, sont à régler exclusivement par ce compte subvention. Il faut utiliser les fonds conformément au dossier qui aura été présenté et approuvé par le district. Donc, c'est le dossier que vous serez amené à remplir et à présenter à René Téton au moment de votre demande de certification. Et surtout, il faut conserver les fonds non distribués sur le compte. Si ils sont supérieurs à 500 $, ils sont reportés, inférieurs, pardon, ils sont reportés au fonds
spécifiques du district et ils seront mis sur le Fonds mondial. Il faut tenir une comptabilité séparée par action financée pour les entrées et les sorties. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs demandes de subventions, il faut que la comptabilité soit séparée. On passe au suivant. Les documents originaux sont archivés pendant au moins 5 ans, c'est la règle, et ils sont accessibles et fournis en cas de demande. On peut avoir une demande de vérification effectivement de nos dossiers par Evanston, donc on a obligation de fournir l'ensemble des justificatifs. Et surtout, un plan de succession doit être mis en place, qui transmet à qui les données concernant ces dossiers. La suivante. Il faut rédiger les rapports intermédiaires et les rapports finaux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et on a effectivement un problème avec un dossier où on n'arrive pas à avoir le rapport final, justement parce que le responsable de cette demande de subvention n'est plus motivé, n'est plus vraiment actif dans le club et surtout ne veut pas passer la main. Donc c'est un gros problème qu'on a avec un dossier de demande de subvention qu'on n'arrive pas à finaliser. Donc le club rédigera ce rapport, le club signalera bien sûr, oui, le club donc rédigera un rapport qui justifie l'utilisation des fonds, c'est le rapport final. Enfin, s'il y a une utilisation frauduleuse ou une malversation qui a été faite, il faut automatiquement le signaler au district, parce que si on ne le signale pas, ça peut avoir des conséquences, ça peut remettre en cause effectivement la subvention accordée, mais ça peut avoir des conséquences après sur notamment la certification du district. La suivante. Et pour finaliser la certification, donc il y a un document qui est prévu, que le club accepte aux conditions du protocole d'accord et qui préviendra son district de tout changement ou révision sur ces conditions. Et les deux présidents, le président en place et le président élu, doivent signer ce fameux protocole d'accord. Donc, renouvellement de certification. Une certification n'est valable qu'1 an. Elle doit être renouvelée en cas de demande de nouvelles subventions et toutes les procédures de certification, initiale ou renouvellement, sont identiques. Donc, au niveau du district, on admet une certaine souplesse, effectivement, pour certains clubs qui déposent des demandes régulièrement tous les ans. Je pense à certains qui sont présents ce soir. Bon, c'est vrai que s'ils ont l'impossibilité d'assister à un atelier de formation, à partir du moment où très régulièrement ils ont monté des dossiers, on sera plus tolérant sur la certification de leur club pour l'action donnée, sachant que l'année suivante, on sait qu'ils viendront assister à l'atelier pour profiter effectivement des modifications qui auraient pu être apportées, si modifications il y a eu. Voilà, j'ai dit très rapidement, rappeler en fait ce que c'est qu'une certification de club. Bon, elle n'est pas obligatoire normalement pour une demande de certification de district. Par contre, elle est absolument obligatoire pour toute demande de subvention mondiale. Donc, je suis prêt à répondre à vos questions s'il y en a. C'est bon? Personne n'a de questions particulières? De toute façon, les documents, je vous les transmettrai à l'issue en fait, de l'atelier avec les documents dont Jean-François a parlé tout à l'heure. Gérard, tu vois d'autres sujets qui pourraient être abordés? On va passer la parole à Jean-Marie. Je vais terminer celui-là et puis je vais aller chercher le fichier. En PowerPoint que je t'ai fait suivre. C'était pas en PowerPoint, mais moi je l'ai remis en PowerPoint, effectivement. D'accord. C'était du PDF, mais bon, c'est plus simple de le faire comme ça.
Et on va passer la parole à Jean-Marie. Jean-Marie, à toi. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler ce soir d'une des responsabilités là, sur les relations internationales qui s'appelle District International Service Chair, DISC. Mais sachez qu'à travers les relations internationales, je m'occupe aussi donc des boursiers de la paix, des échanges amicaux du Rotary, des clubs contacts et des CIP. Donc, si vous avez Il n'y en a pas questions... d'autres encore, t'es sûr? Tu n'as rien oublié? Écoute, je ne sais pas, à moins que tu en connaisses d'autres que je ne connaisse pas, Philippe. Ok. Allez, vas-y. La next. Donc, la formation des responsables internationaux District Chair s'est faite pour moi il y a 2 ans à Evanston, au mois d'août. Voilà, donc on était une vingtaine et il y a eu deux promotions, une année avant moi et celle-ci. Ok, la prochaine. Alors, le District International Service Chair. Alors, j'aime beaucoup la traduction française que j'ai faite, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit appréciée de tout le monde. Hein. Le RAID, responsable action internationale du district. Bon, c'est un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil. Alors, l'idée, c'est comment associer, aider les clubs pour optimiser les actions et les subventions mondiales, y compris les bourses mondiales. Alors, Jean-François, donc je travaille bien sûr en étroite collaboration avec toute l'équipe de Philippe, avec Jean-François. Et l'idée, c'est d'intervenir en amont pour que un club qui a une première idée puisse la mener suffisamment à bien pour qu'elle devienne à un moment, peut-être un petit peu plus tard, qu'elle devienne une subvention mondiale. Voilà. Alors, ce n'est pas la peine effectivement que je vous rappelle les axes stratégiques, ça a été fait. Hein. Donc, voilà. Alors voilà, c'est là où c'est effectivement intéressant. Donc, vas-y Gérard, j'ai besoin un petit peu. Voilà. Donc, l'idée, c'est de retrouver lorsqu'un club a une première idée, une idée préliminaire, hein, pour l'aider à proposer des solutions, à lui proposer des solutions, des contacts et des diffusions de listes de projets, hein, auxquels on peut avoir accès à travers des contacts internationaux. Donc, je travaille bien sûr avec les clubs, avec Jean-François et avec des experts. Hein, je vous parlerai tout à l'heure d'une liste d'experts qui existe déjà au niveau du club, mais qu'on souhaite augmenter. L'idée, c'est de pouvoir construire ensemble un projet qui soit réaliste et qui soit viable et que ce projet puisse facilement ensuite être transféré et pour devenir une subvention mondiale. Et c'est la raison pour laquelle, dès le départ, Jean-François donc, est aussi impliqué dans cette démarche préliminaire, hein, puisque à la fin du compte, c'est lui qui traitera la subvention mondiale. Donc, l'idée, c'est d'essayer. Alors, je ne sais pas, personne peut-être n'a pas encore donné le chiffre, mais sachez que cette action DISC est en place maintenant depuis 2 ou 3 ans. Et bon, alors je ne sais pas si c'est effectivement un des facteurs importants qui ont permis une augmentation d'année après année du nombre des subventions mondiales, mais je pense qu'au moins ça participe un petit peu. Voilà. Voilà, alors 2 plans d'action pour les clubs du district 1770, création d'une liste des actions internationales et création d'un réseau de ressources du district. Donc, je vais vous le développer un tout petit peu. Et puis, donc, après, voilà. Alors, d'abord, la liste des actions internationales. Donc, chaque année, donc, je fais un courrier à tous les présidents et à tous les responsables fondations pour que les actions internationales des clubs actuels et futurs soient recensées et qu'on essaye d'établir une liste
que l'on diffusera après auprès de tous les clubs. Donc ça a bien fonctionné il y a 2 ans. L'année dernière, c'était un petit peu plus compliqué, mais bon. Donc l'idée, c'est de faciliter les actions communes. Et si en particulier un club a une idée, ben, pourquoi pas essayer de la proposer à d'autres clubs et pour que d'autres clubs puissent participer aussi à cette même action. C'est ce que j'ai marqué là ensuite, hein, engager les clubs à travailler ensemble. Et bien sûr, la coordination, je la fais avec les adjoints du gouverneur, bien sûr l'équipe de la fondation et le disque. Donc vous allez recevoir un courrier sur ce sujet-là dans les jours qui viennent. Deuxième, donc l'X des actions internationales. Deuxièmement, réseau de ressources du district. Donc l'idée, c'est de créer au niveau du district un réseau de ressources qui permettent à tous les clubs, lorsqu'ils ont une question un petit peu pointue sur des domaines des actions internationales, de lui proposer des personnes qui puissent répondre à ces questions spécifiques. Alors, ces ressources peuvent être bien sûr des rotariens, mais aussi des rotaraxiens, des anciens des programmes et aussi des personnes non rotariennes, bien sûr. Ils doivent être spécialistes dans un des domaines des 6 axes stratégiques de la Fondation, maintenant les 7 en juillet 2021. Et nous avons donc des experts internationaux de la Fondation. Nous avons 3 experts dans notre district. On devrait voir la liste apparaître là, ici. Voilà. Donc, Patricia Minaya, qui est du club de mots, donc, qui est donc, alors je l'ai mis en anglais, hein, donc la prévention des maladies. Et donc, Patricia, qui est aussi coordinatrice au niveau de son axe stratégique. Elle est coordinatrice depuis cette année. Et Jean Vallat aussi, donc, qui est du club du Bourget-Aulnay, qui est donc dans le domaine stratégique de la prévention des maladies et le traitement. Et en ce qui me concerne, donc moi je suis du club de Melun et je suis sur la promotion de la paix et la résolution des conflits. Alors notre objectif, bien sûr, c'est de qualifier d'autres conseillers du district dans d'autres axes stratégiques. Donc si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas soit à me contacter, soit Patricia, soit Jean, voilà. Patricia a le plus d'ancienneté dans ce domaine-là. Voilà, charte suivante. Alors voilà, donc les experts, ça c'est une charte que nous fournit le Rotary International. Donc les anciens de la fondation, eh bien, ce sont donc, c'est ce que nous appelons dans le district les alumni, hein, les alumni, comme on veut. Bon, donc faut que je resserre un peu les liens avec ce groupe. Les amicales d'action, hein, donc des amicales d'action qui peuvent être sur des sujets tout à fait spécifiques, des sujets soit médicaux, soit traitements sur l'eau ou autres. Hein, donc ces amicales, là aussi, on peut trouver des experts dans ces amicales. Les conseillers techniques, je viens d'en parler, des partenaires qui peuvent être des entreprises ou des ONG. Les ONG, je viens de vous en parler, et puis éventuellement des conférenciers qui, lorsqu'ils viennent dans des clubs, peuvent être sollicités. Merci, voilà. Et bien voilà, donc j'ai terminé pour cette présentation. Donc elle a été assez rapide, mais comme j'ai un petit peu tendance à le dire, n'hésitez pas à faire appel à moi ou à des personnes du groupe que je viens de vous énumérer. Je me permets de rappeler que nous sommes à votre disposition, nous sommes à la disposition des clubs, et ça c'est une des caractéristiques importantes de tout le fonctionnement de notre district. Et sachez que en particulier cette année, donc qui a été un petit peu particulière, j'ai été amené à intervenir plusieurs fois pour aider dans le cadre, avec Jean-François bien sûr, hein, pour aider dans le cadre des bourses mondiales
pour aider à trouver des clubs à l'étranger. Alors moi, c'est particulièrement en ce qui concerne les États-Unis, donc où j'ai été amené à trouver un club pour la France, et puis donc là tout récemment on en a trouvé un deuxième grâce à Nivala, à France, au CIP, France-Chine, mais là c'était plutôt la présidente du club qui était concernée. Et donc, voilà, donc, que ça soit dans ce domaine-là ou dans l'autre, sachez que les responsables des 4 ou 5 CIP que nous avons dans le district sont à votre disposition, là aussi, pour vous aider. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Yeah. Non? C'est bien, c'est que tout est clair. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ok. Bon, c'était une grande première, cet atelier en visioconférence. J'espère que tout le monde aura pu… Il y a une question, Oui, Pierre. Du club de Noyon. Oui. On dit en permanence, polio, c'est une grande action du Rotary. Mais dans les journées du 24 octobre, qui est la journée mondiale de la polio, eh bien, le Rotary n'agit en général pas. Ne pourrait-il y avoir des kits ou des choses que l'on pourrait mettre en action pour aider les clubs à faire quelque chose ce jour du 24 octobre? Oui, il faudrait effectivement. Je m'en fous de ce que tu dis. Il faudra qu'on en discute avec Christian pour qu'il nous incite effectivement à monter une action qui soit suffisamment visible. Ou ça peut être des actions locales, oui, avec l'aide de la fondation ou autre. Une journée d'action locale sur le polio. Oui, ça existe un petit peu, mais ça reste des initiatives isolées, on va dire. Non, mais c'est surtout que la date en France n'est pas très bonne. Oui. Et ça, je pense, qui est un peu embêtant en France, c'est que la date du 24 octobre, je ne sais plus quelle est la raison. Les vacances scolaires. Hein? C'est les vacances scolaires. Oui, c'est ça, c'est au moment des vacances scolaires, c'est ça. Donc, ça pose quelques problèmes. Quoi. Voilà. Mais bon. Alors, y a-t-il d'autres questions? Sinon, on va peut-être demander à notre responsable de zone de conclure. Ma chère Daniel. Daniel, de ta pointe… Micro. Mets ton micro parce que la pointe de Crozon est très loin. Oui. Voilà, c'est bon. Là, vous m'entendez? Oui. Bien, merci de me donner la parole 2 secondes. Je voulais juste dire, Philippe, tout à l'heure, tu m'as présenté donc comme responsable fondation pour toute la zone, la France, la Belgique, etc. J'ai Pierre qui vient de parler, Pierre Brice, est l'un de mes adjoints pour le Nord. J'allais le dire. Ah ben voilà, donc ils viennent s'exprimer. Bon, je sais notre district, donc je sais qu'on n'a plus grand-chose à vous apprendre, hein, Philippe et puis François, n'est-ce pas? Vous êtes des champions depuis quelques années, mais sachez quand même que nous sommes là pour vous aider si besoin. Hein, donc, et c'est vrai pour tous les DRFC, pour tous les présidents de clubs, on est là pour vous aider sans problème. Je viens de re-regarder le tableau. Là, je m'adresse à Gérard, mais je m'adresse à tous les présidents de club et tous les DRFC. Je viens de regarder le tableau des dons pour Cher et pour polio, mais arrêté au 31 mai. Hein, donc, je prie pour que ça aille beaucoup mieux dans 15 jours. Il y avait quand même 47 clubs qui n'avaient rien donné au fonds annuel. Cher, oui, on les a recensés l'autre jour. Et 52 qui n'avaient rien donné à polio. Oui. Alors, vous imaginez que bon, c'est dommage dans l'absolu, mais j'espère que vous ferez un gros baroud d'honneur pour votre responsable fondation français et que l'année prochaine, je pourrais dire yes, 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 tout le monde a donné, tous les clubs du district 1770 ont donné et au fonds annuel et à polio. Et au fonds polio.
Ben oui, parce que bon, polio, il y a eu le Covid, d'accord, mais polio, on est quand même presque au bout, quoi. C'est pas le moment de baisser les bras et de dire stop, on fait plus. Bon, il y a beaucoup de choses de faites. Il faut pas oublier non plus que toute la structure polio, quelle qu'elle soit, les structures, enfin tout ce qu'il y a eu, les gens, tous les délégués un peu partout dans le monde ont beaucoup travaillé pour le Covid. Hein. Tout ce qui est polio a beaucoup aidé au Covid. C'est important aussi, ce n'est pas seulement polio tout petit, tout restreint. Donc, j'espère qu'en fin d'année, je serai là pour vous embrasser, pour vous dire bravo, merci. Vous avez bien remonté le drapeau du district 1770. Et sachez qu'on est là pour vous servir, nous aussi, on est là pour vous aider. On est là pour aider Philippe et Jean-Louis. Jean-François, pardon, excuse-moi Jean-François. Donc on est là pour vous aider, n'hésitez pas à faire appel à nous. Et je vous souhaite une belle année. Je vous souhaite une belle année, c'est pas toujours facile. Donc, mon Dieu, il faut y aller. Donc bon courage à tous et à toutes. Merci Daniel. Merci, enfin. Merci. Un tout petit mot pour renforcer ce que vient de dire Daniel. Je souhaite que sur le site du district, auquel je suis très attaché parce que c'est quand même un point d'information majeur, on essaye de faire en sorte qu'il y ait le plus d'informations possible. Comme force est de constater qu'on manque d'accès facile à des statistiques de versement et autres en utilisant directement le machin que j'appelle MyRotary parce que c'est un calvaire d'utilisation. Je vais faire en sorte qu'il y ait des statistiques qui soient mises à jour régulièrement en extrayant et en pré-mâchant les informations de façon à ce que, en cliquant avec une ou deux fois sur le site du district, vous ayez une vision qui peut vous aider à comprendre pourquoi il faut faire une accélération, par exemple, des dons. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que la communication est importante pour arriver à aider l'ensemble des amis des clubs à être motivés pour verser pour la fondation. Merci Gérard. Écoute, je disais l'autre jour en aparté que la réussite du travail de la commission fondation dépendait essentiellement du gouverneur. Et il fallait effectivement des gouverneurs qui en veuillent, qui la niaquent, hein, pour obtenir des résultats. Donc, je suis personnellement persuadé qu'à la fin de ton année, comme le souhaite Daniel, hein, on aura effectivement remonté la pente et on aura effacé cette année un petit peu catastrophique. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça ne sera pas le 24 octobre, mais peut-être que pour la conférence de district qui aura lieu en décembre, vous aurez quelque chose d'intéressant sur Polio Plus, parce que j'essaye en ce moment d'avoir la participation de Michel Zafran, qui est le directeur général de l'éradication de la polio à l'OMS, et que je connais et qu'on a rencontré à San Diego, et qui est un ami d'amis. Donc, voilà. Donc, je voudrais arriver à ce qu'il vienne nous faire un point et sur la polio, et comme le disait très justement Daniel, sur la façon dont non seulement on a traité la polio, mais on a aussi participé à la partie Covid. Tout à fait. Beaucoup. Merci. Bon. Merci à tous. Bon courage à tous. Voilà. Et puis, à la prochaine, puisqu'on a quand même, on était plus de 40 connectés, c'est pas mal, hein, pour une première. Hein. J'espère que tout le monde y a trouvé son compte. Ok, merci. Merci. Voilà. Bonne soirée. À bientôt. Bonnes vacances. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Allez. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir, merci pour tout. Au revoir. Ciao.